Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous accueille dans cette première vidéo de 2021 que je vous souhaite évidemment positive dans tous les sens du terme. Je reviens avec une vidéo de produit terminé. Ça fait un long moment et je suis heureuse de pouvoir me débarrasser ensuite de tout ça. Donc je vais droit au but. Donc toujours des tisanes. Vous savez que je consomme de nombreuses tisanes, alors pas tout au long de la journée, mais sensiblement toujours à la fin des repas. Et j'aime beaucoup, alors les yogis, je les aime pas tous parce que je trouve que souvent il y a trop de réglisse. Et je trouve que le réglisse prend trop le pas sur les autres épices. Et moi je suis pas méga fan du réglisse. Alors après, le réglisse c'est aussi bon pour la santé d'ailleurs. Ça a plein de vertus, mais moi ce que j'aime bien c'est quand le réglisse ne prend pas le dessus. Et ça va, celle au gingembre, j'aime beaucoup parce qu'elle est très réchauffante. Enfin, je la trouve très réchauffante, très réconfortante, et puis elle aide à la digestion. Le gingembre, franchement, je suis fan. Et encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas ce côté du réglisse qui prend le dessus sur le gingembre. Donc ça, c'est une tisane que je rachète très régulièrement. Là, c'est une tisane de la marque Pouka que j'aime beaucoup aussi. 3 fenouils, donc un mélange apaisant de graines et feuilles de fenouil doux et sauvage. Donc le fenouil très réputé pour être un bon digestif, pour éviter les ballonnements, etc. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Pareil, alors, à la base en plus je suis pas très fan du fenouil, qu'on se le dise, c'est pas mon goût préféré, mais bizarrement je trouve que ici ça passe bien. Par exemple, je déteste le pastis par exemple. Il y a un goût d'anis, fenouil, enfin moi l'anis fenouil, non, perdu. Mais là, voilà, ça passe. Un très bon miel que j'ai beaucoup apprécié de chez Gabriel Perronneau, pardon. Là, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a un trait qui descend, alors du coup, je sais pas si c'est un style ou quoi. Quoi qu'il en soit, c'est du miel d'eucalyptus. C'est Agriculture Espagne. Moi, mes miels, souvent, je les achète sur le site Onaterra. Je trouve que le rapport qualité-prix est tout à fait correct, en sachant qu'un miel reste quand même un produit assez onéreux, surtout si on le veut de qualité et bio. Mais vraiment, il est estampillé AB d'ailleurs. Il était très bon. Alors c'était un miel, vous savez, un peu épais. Enfin, il était plutôt cristallisé épais. Donc c'est pas obligatoirement vers les miels vers lesquels je me tourne d'habitude, mais franchement j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je ne sais pas définir s'il a vraiment un goût d'eucalyptus, je pense pas vraiment, mais il était vraiment très bon, très bon. Autre chose que j'ai acheté à un moment donné de manière régulière, que je ne fais plus, parce qu'en fait au niveau de ma digestion en fait ça passe plus du tout, mais c'était n'empêche une très belle découverte à ce moment-là. Je l'avais découvert lorsqu'il y avait des soldes à mon magasin bio. C'est ce qu'ils appellent des burgers aux haricots noirs et à la noix de cajou. C'est la marque Soto. Donc c'est au rayon frais. Et en fait c'est à base d'haricots noirs, poivrons, pommes de terre, chapelure de maïs, oignons, noix de cajou, tomates, farine de sarrasin, concentré de tomate, maïs, persil, sel fumé, épices, huile de tournesol. Donc pas de gluten. Ah si, il peut y avoir des traces, bon, à part si on est vraiment... voilà. Mais franchement, alors c'est vrai qu'une fois on s'est fait un plaisir comme ça, même pas qu'une fois, 2 fois, à faire des faux burgers, donc sans viande rouge, et avec des pains burgers, etc. Et c'était juste super bon. Alors après, le problème c'est juste au niveau digestibilité, parce qu'il y a beaucoup de mélange pour réaliser ces burgers. Et moi, au niveau de la digestibilité, même si sur le moment je me régale, etc., ça passe pas trop. Mais il n'empêche que j'en ai racheté plusieurs fois, mais je vous avoue que je réitère pas en ce moment. Donc alors ça, j'en achète très régulièrement. C'est de la marque Coro, c'est des cranberries. Donc celles-ci, en plus, je me donnais bonne conscience parce qu'elles sont sucrées au jus d'ananas. Je ne dis pas de bêtises, voilà. Au jus d'ananas, et donc je trouvais que c'était voilà, une façon de faire hyper bien, hyper saine. Alors c'est vrai que c'est beaucoup mieux que les cranberries qu'on trouve en général sucrées au sucre de base, parce que c'est très acide hein, la cranberry. Ils sont obligés de la sucrer pour qu'elle soit vraiment agréable à manger.
Et en fait, voilà, ça c'est mon plaisir absolu à manger en fin de repas avec du chocolat noir. Et enfin, les Cranberries, pour moi, c'est le bonheur. Ça fait vraiment. C'est ma confiserie, quoi. Hein. Clairement, on se le dit, c'est une confiserie saine, certes, mais ça reste quand même un produit sucré. Mais les Cranberries, c'est mon bonheur. Alors, et donc, c'est la marque Coro. Je crois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent, la marque Coro. Moi, c'est pas du tout un partenariat. J'en veux bien. Hein. Enfin, c'est vrai, hein, moi je suis partant. Mais la marque Oro, j'en avais beaucoup entendu parler. Organic Soba Bucket Noodles. Alors ça, c'était des pâtes, des noodles, des pâtes, vous savez, des pâtes soba, pardon. Voilà, j'ai essayé de faire une traduction complètement idiote, qui n'a pas de sens. C'est des soba. Alors vous savez, les spaghettis soba, c'est les spaghettis japonaises là qui sont au sarrasin, très fines et très particulières, très bonnes, que j'adore. Et ça vaut très cher, surtout quand c'est bio. Et ça, je me souviens, c'était un lot que j'avais acheté mais ça fait longtemps, sur Showroom Privé, parce que de temps en temps, ils ont des offres comme ça autour de produits bio. Et honnêtement, c'était top parce que ça m'a permis d'avoir plusieurs paquets de soba à un prix à peu près correct. Ça restait pas donné, mais voilà, c'était beaucoup mieux qu'en temps normal. Et franchement, c'est trop bon, c'est pas de soba, c'est un régal. Ensuite, alors là, on est sur, sur une obsession, hein, sur quelque chose de très régulier, d'obsessionnel. C'est des probiotiques. D'ailleurs, je me demande même si on n'est pas ailleurs. Donc, je pense qu'on est bien. Donc voilà, ça a été mes différents tests des mois derniers. C'est les probiotiques. Donc j'ai opté pour la marque Orphytosynergie, qui est en fait la marque, il me semble, déposée du site Onaterra. Donc c'est pas du tout un partenaire, c'est bizarre, je me sens obligée de le dire à chaque fois, mais ce n'est pas un partenariat ici. Encore une fois, c'est pas que les partenariats me dérangent, mais je préfère être transparente. Ici, ce n'est pas un partenariat. C'est simplement que j'avais vraiment besoin de refaire ma flore. J'ai dû prendre des probiotiques, des antibiotiques l'été dernier, là, 2020, suite à une infection urinaire qui était vraiment dramatique. Et ça a été la cata des antibiotiques sur mon corps. Et donc j'ai fait une méga cure de probiotiques et donc j'en ai testé plusieurs de cette marque parce que je trouvais qu'au niveau rapport qualité-prix c'était correct et il me semblait que les commentaires étaient bons. Alors, bon, que vous dire? Honnêtement, je sais pas. Je suis pas complètement convaincue, clairement, mais je les ai pris, j'ai fait vraiment une cure régulière, conséquente, hein, vous pouvez le voir. Mais pour dire que ça a changé quelque chose, ça a amélioré, mais ça n'a pas transformé la situation, mais ça améliore. Et il y en a, il y a des probiotiques qui fonctionnent mieux que d'autres. Et j'ai pu constater en tout cas que sur celle-là c'était Perméa+, 10 milliards de ferments, 4 souches brevetées avec de la glutamine pour réparer les muqueuses intestinales. Celle-là, c'était Flore System Ultra 4 souches brevetées, 80 milliards, là on est 80 milliards de ferments. Gélules gastro-résistantes brevetées d'origine végétale, 4 souches. Donc là, il y a 60 gélules, là il y en a 30, et je pense que c'est à peu près le même prix. Là, c'est 30 gélules immunité, 4 souches, et il y avait 15 milliards de ferments. Et ici, c'est Flore System Intima Plus, celle-là, c'est spécifique pour nos flores féminines, à prendre quand même par voie orale. Et là, on a 15 milliards de ferments pour 30 gélules. Alors, sur ces quatre types-là, honnêtement, moi, celui qui m'a le plus correspondu, celui que j'ai trouvé le plus efficace chez moi, c'est celui-ci. C'est le complexe Flore System Ultra. 80 milliards, en fait, c'est lui qui a le plus de milliards de ferments et qui est en plus marqué gélules gastro-résistantes brevetées d'origine végétale, ce qui bizarrement n'est pas écrit sur les autres. Donc je ne sais pas s'il y a une différence réelle. C'est une entreprise française, Orphytosynergie.
Et ça, c'est la violette. Le paquet violet, c'est celui où j'ai remarqué vraiment une différence. Donc 80 milliards de ferments. Et il y a justement, il y a du Rhamnosus que je pense qu'il me va bien. Il y a le Lactobacillus gasseri aussi. Enfin bon, il y a vraiment plusieurs choses. Et c'est top. Il y a 8 souches. Donc en tout cas, c'est moi, si je dois en racheter un, ça sera le violet. Ensuite, vitamine D3. En cette période, je pense que je ne suis pas la seule à avoir compris qu'il fallait se complémenter en vitamine D. Donc pareil, Orphyto Bioactive, la marque de Onaterra. J'ai pris celle-là parce que pareil, je trouvais qu'au rapport qualité-prix, ça me semblait bien. C'est une 408, huile support sur huile de colza, 0 alcool, 0 conservateur. En général, c'est une 408, mais moi honnêtement j'en mets plutôt 2 gouttes. Alors il faut vraiment fonctionner par petites gouttes, hein. Il ne faut pas d'excès pour ce type de produit, ça peut être très, très mauvais. Il faut vraiment, voilà, c'est des petites gouttes, il y a petite pipette qui permet vraiment de mettre une petite goutte ou 2 selon vos convictions, mais voilà, surtout pas plus. Donc ça le matin sur une tartine de pain, ça passe bien. Alors là, c'est un gros coup de cœur, confit d'ail séché au soleil à l'huile d'olive extra vierge, les moulins de Majoub, produits issus de l'agriculture biologique. Alors moi, je suis une méga fan de l'ail, mais alors une méga fan, tant frais que, vous savez, en gousse comme ça, ce qu'on appelle en chemise, l'ail en chemise qui cuit soit à la vapeur, soit au four, etc. Et là, vous voyez, ce pot était rempli de gousses d'ail. Comme si elles étaient cuites en chemise en fait finalement, donc très fondantes, très goûteuses, et c'était un vrai bonheur. Ces gousses d'ail séchées, pareil, je l'avais trouvé ça dans mon magasin bio il me semble, ou sur un site en ligne bio quand j'avais fait une commande en ligne lors d'un confinement, je sais plus, mais en tout cas, oh là là, c'était vraiment top. L'indétrônable eau florale de thé vert, je pense que ça sert même à rien que je vous en parle. C'est une eau florale que j'adore tant pour le visage que pour les cheveux. Défatigante, voilà, antioxydant, voilà, c'est top, j'adore. Toujours de la marque Terraga. Voilà. Là, c'est un complément alimentaire d'enzymes, donc pour aider à la digestion. Et la bromélaïne, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner sur le sujet, ou peut-être que je ferai un article et une vidéo d'ici peu. La bromélaïne, c'est une enzyme qui nous vient de l'ananas, issue de l'ananas, qui est vraiment formidable pour aider à la digestion, et qui a aussi d'autres vertus que je vais mettre entre guillemets, parce que je ne suis ni scientifique ni quoi que ce soit du genre, mais anti-cancéreuse ou qui va aller manger en tout cas les mauvaises choses qui peuvent être dans notre corps. Et vraiment pour la digestion, la bromélaïne, ça donne un bon coup de boost, surtout quand on en ressent un besoin ou après un repas long, etc. C'est vraiment très très bien. J'ai fait une bonne cure de gémothérapie extrait de bourgeons frais. C'était suite à ma prise d'antibiotiques qui m'a bousillé mon estomac et mes intestins. Eh bien, le bourgeon de figuier, c'est très recommandé pour justement calmer l'inflammation et réparer tout ça au niveau tant de l'estomac, donc inflammation de l'estomac et des intestins. Moi, j'en ai... ça fait pas la première fois que je fais cette cure, j'aime beaucoup. C'est quelques gouttes dans un verre d'eau plusieurs fois dans la journée. C'est même bon, enfin c'est bon, ça passe en goût, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant ils ont créé des gémothérapies sans alcool et celui-ci contient de l'alcool. Et ça, j'avoue, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que quand on a un candidat albicans comme moi, donc une candidose, l'alcool est fortement déconseillé. Et du coup, là, on navigue en eau trouble. Voilà. C'est pas, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Donc, Mosquetas, mon huile rosa et plus rosa, donc c'est de l'huile vierge de rose musquée du Chili et huile essentielle de rose de Damas.
Alors, autant vous dire que ça, moi je suis fan, hein, j'en rachète très très régulièrement. Là d'ailleurs, j'ai décidé de faire une petite pause parce que je voulais finir les huiles végétales que j'avais achetées. C'était, je crois que là je suis sur du macadamia, mais en réalité ça fait partie de celles que je préfère largement de loin de beaucoup. Et j'aime celle-là parce qu'en plus il y a de l'ajout de huile essentielle de rose qui donne du coup une petite odeur que j'aime beaucoup. Pardon, et c'est de la marque Mosquetaz, une marque aussi que j'aime beaucoup. Grosse cure en vue de fenugrec. Alors le fenugrec, pareil, j'en ai fait une grosse cure. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai testé par rapport à la candidose, le fenugrec, parce que justement, il régule la glycémie, donc le sucre dans le sang, la gestion du sucre dans le sang, etc. Il a plein d'effets extraordinaires sur la digestion, on le dit très bon pour les problèmes intestinaux, etc. Donc j'ai testé, et honnêtement, j'en ai été assez satisfaite. Vous voyez, j'en ai 2 pots, et franchement, alors ça a aussi un impact sur les hormones. Donc, vérifiez selon vos pathologies propres si vous pouvez ou pas avoir du fenugrec, mais je crois qu'en général, il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part femmes enceintes et femmes allaitantes. À voir. Encore une fois, renseignez-vous si vous êtes intéressé par ce type de cure. Mais le fenugrec, vraiment, c'est une plante aromatique de la famille des légumineuses. Mais j'en ai vraiment apprécié les effets. Après, voilà, c'est comme tout, au bout de 2 pots, j'en avais marre. Ce que j'ai terminé aussi, alors ça c'est une marque que j'adore, c'est la marque Aromacet, qui met des huiles essentielles sur une base de lithotate, qui est une algue basifiante pour l'organisme, anti-acidité, et franchement c'est top. Je vais sentir juste pour plaisir. Ça sent super bon. C'est donc une base de huile essentielle, donc on a de l'origan vert quand même, et l'origan c'est quand même très fort, attention au foie fragile. Donc il y a plein de choses, fleurs de lavande, basilic, origan, cannelle, sarriette, romarin, menthe poivrée. Donc une gélule matin, midi et soir, soit 3 gélules par jour. À conserver au frais, et c'est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans, femmes enceintes ou allaitantes, ne pas dépasser la dose journalière et ne pas dépasser plus de 14 jours d'utilisation. C'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil, ça nettoie un peu, mais pareil, faites attention aux huiles essentielles. Voilà, il y a des gens qui supportent mal. Mais la marque Aromacet, moi je suis une cliente depuis Mathusalem. Là, c'est des pâtes des spaghettis de riz noir. C'était top. Franchement, 100% riz noir. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Diet Food, encore c'est comme l'autre, et qui était pareil dans mon lot, acheté sur showroom privé. Mais ces pâtes, c'était trop bon. Vraiment trop bon. Ça, c'est de la gourmandise et du plaisir à l'état pur. C'est la plaquette de chocolat noisette pralinée de chez Vivani. Je suis trop fan et je peux finir la tablette en une journée, c'est dramatique. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je comprenne que je ne dois pas en acheter. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les méfaits malheureusement que peut avoir le chocolat sur la santé. Ça a aussi des bons effets, on le sait, mais ça a aussi des méfaits dont on ne se doute pas. Surtout quand on exagère comme moi, tout est dans le juste milieu, mais tout le monde n'arrive pas à être dans le juste milieu. Et je fais partie de ces personnes totalement excessives qui sont incapables de résister à du chocolat. C'est dramatique. J'avoue, c'est dramatique. C'est un travail que je dois faire maintenant, que j'initie chaque jour, me calmer avec le chocolat et comprendre que ce n'est pas bon d'exagérer avec le chocolat. Donc là, c'est deux barres que j'aime beaucoup de la marque Rapunzel. Alors, ils font plein de barres oléagineuses comme ça, hyper bonnes. Mais je crois que de toutes celles que j'ai testées dans leurs barres, parce qu'en fait, quand il y a des promos dans le magasin bio, je fonce. Ça reste cher. Je crois que donc, quand c'est en promo, c'est 1 € la barre, mais quand c'est pas en promo, c'est plus cher que ça. Et je les achète pas. Mais celle-là, la Nut Mix, c'est que des oléagineuses, c'est trop bon.
Et celle-là, pareil, pourquoi à votre avis c'est les cranberries, hein, évidemment. Cranberry, cashew, c'est les noix de cajou. Ça, c'est mes deux préférés. Alors ça, c'est toujours aussi des produits que j'aime beaucoup acheter, par exemple que j'avais acheté lors d'une solde sur le site Révélessence. Et c'est pas la première fois que je vous en parle, parce que c'est des achats que j'ai répétés. Mais j'aime tellement, c'est huile de massage bio sensuelle à l'huile essentielle d'ylang-ylang et huile de massage bio jambes légères à l'huile essentielle de cèdre de la classe. Donc celle-là vraiment très bien pour aider les jambes lourdes, vraiment très bien. Et celle-là pour le massage sensuel à l'ylang-ylang, ça c'est surtout pour l'odeur très envoûtante, vraiment c'est très agréable à l'utilisation. Ça fait longtemps que j'ai des coups de cœur sur ces huiles. Alors pour moi, je crois que je m'étais dit que c'était pas complètement parfait au niveau compo, je sais plus, là ça me revient plus, je vais pas faire l'analyse maintenant. Mais en tout cas, non, vraiment j'étais fan, je suis fan. Donc là, c'est de l'eau florale de thym à linalol, franchement pareil, de la marque Terralia, Hydrola, que j'ai découvert là dernièrement. Et franchement, j'adore ça. Ça sent vraiment, voilà, le côté méditerranéen. Ça sent trop bon, on se croirait dans la garrigue avec ça, c'est trop bien. J'adore. Alors pour le visage, tant pour le visage que pour les cheveux. Et pareil, je vous en reparle à chaque produit terminé depuis quelques mois, mais qu'est-ce que vous voulez? Je fais des stocks de ces savons parce que je les adore, enfin je les commande de toute façon par lot. Donc évidemment quand j'en reçois, j'en ai pour un moment, donc je vous en parle à chaque fois parce que vraiment c'est devenu mes savons du quotidien, je les adore. C'est les savons de la marque Argasol, donc à l'huile d'argan bio, c'est Nature et Progrès, estampillé. Donc celui-ci c'était au miel, sans huile de palme, et celui-là c'était vanille avoine. Franchement, alors c'est pas mes préférés, là, parce que je crois que je suis plus verveine, menthe. Ceux vraiment, je crois qu'ils sont mes méga préférés, ouais, c'est un peu comme ça. Mais ils sont tous super, c'est des gros savons qui sont très fondants, très agréables. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'avais testé cet été SOS urinaire Bio Pure Détoxine de chez Léa Nature, trouvé en magasin bio sous le conseil d'une vendeuse. C'était au moment où j'avais fait cette énorme cystite assez grave, malheureusement, je n'avais pas compris ce qui m'arrivait. Eh bien, j'avais testé ce produit, c'était... bon, je pense que mon problème était trop avancé pour que ce soit vraiment intéressant, mais elle me disait que les retours étaient excellents pour ce produit. Donc SOS urinaire purifie et maintient la bonne santé du système urinaire et rénal grâce à la bruyère. Cranberry, bruyère, hibiscus, piloselle, cassis, pissenlit. 10 jours ou express 3 jours. Moi j'avais fait 3 jours en express, donc des doses un peu plus fortes. Mais voilà, c'était un excellent produit, mais moi j'étais un peu trop avancée pour que ça soit magique. Voilà, j'ai fait le tour de ces produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, vous pouvez retrouver les liens de ces produits dans la barre d'infos sur le blog. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.